Bon, elle démarre cette chiotte. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. La dernière, vous la connaissez parce que c'est ma Scoot. Ma Scoot bien aimée. J'adore cette voiture. C'est marrant, il l'a fait fenêtre entrouverte. La voiture que j'ai gardée le plus longtemps, c'était ma 930 et ça sera bientôt celle-là parce que celle-là je vais la garder plus de 3 ans. Je vais la garder 3 ans ma 930 je crois. Celle-là je vais la garder longtemps parce que j'étais tellement triste d'avoir vendu ma Stradale que je ne ferai pas deux fois la même erreur. Et donc là, réplique exacte de ma Scoot pour si vous connaissez, si vous avez vu les autres vidéos, vous voyez les surpiqûres jaunes des sièges, il a vraiment poussé le détail hyper loin. Et donc on retrouve vraiment exactement ma Scuderia, la peinture, c'est exactement la même. Super bon boulot. Donc je sais pas quoi vous dire, je n'ai pas d'anecdote particulière, mais en tout cas le niveau est vraiment top au niveau de la réplique, c'est super bien fait, super propre. Et donc voilà, si l'anecdote, j'ai une anecdote, c'est que là normalement cette partie-là c'est du plastique. Il y avait une option pour l'avoir en carbone qui coûtait 12 ou 15 000 euros que j'avais pas d'origine, et Dominique m'a prêté un échangeur en carbone. Donc là sur la voiture on a monté un échangeur carbone qui est pas à moi. Du coup dès que je prends un Dodan, je pense un peu à Dominique en disant si je règle le pare-choc, l'échangeur arrière, le diffuseur arrière, ça va être très compliqué. Donc voilà pour la Scoot. On passe au modèle. Finalement, tout ça c'était pour vous montrer ça. Exactement. Plutôt pour qu'il soit content de faire son unboxing en vidéo. Très excité, ça se voit, j'espère. Il y a tellement d'attentes pour les avoir au final. Ouais, dites-vous, il y a 9 mois. Est-ce qu'il y en a, j'ai pas posé la question, mais il y en a pas une que t'avais plu quand t'as reçu la miniature dans le lot, il y en a bien une, non? Ah bah bien sûr, quand j'ai reçu, j'avais plus ma 930 et plus ma 3 litres 2. Ah, voilà. Et je suis même pas sûr que j'avais encore ma Stradale. Ouais, donc j'en avais commandé 3 d'un coup. Et puis les autres après petit à petit. Et c'est un plaisir, hein. Moi je suis vraiment content de les avoir. Je les expose comme un beauf dans ma vitrine là, mais je suis trop content quoi. Je suis trop content et ça me fait plaisir de les revoir et de me rappeler tous les souvenirs que j'ai avec les voitures. Donc je vais me couper soit un doigt, soit la voiture. Et montrer. Donc moment de vérité. Ça va, c'est la bonne voiture. Génial. Donc là, on voit un peu le truc. Tu flouteras mon nom, tu seras gentil. Ah oui, c'est vrai. 550 Maranello. On voit pas si je filme. Super cool. Donc là, vous voyez la vitrine. Allez, on la sort. Je l'avais à l'époque, cette voiture en modèle réduit en rouge. Ça sent encore la peinture de la voiture. Ouais. Donc, vous voyez, c'est pas le jouet, on achète le jouet, comment ça s'appelle, les Burago. Ouais, Burago. Et ça arrive comme ça, hein. C'est vraiment de l'orfèvrerie. C'est probablement sur base du Burago, mais il change tout. Ouais, c'est ça. Il change absolument tout. C'est pas évident parce que quand on parle de. À la limite, quand on a une Maranello, c'est quand même une bagnole qui a 20 ans. Donc il faut le trouver le jouet, hein, déjà de base. Ouais, exactement, ouais, c'est clair. D'ailleurs, sur la Targa, il trouvait pas, et c'est moi qui avais trouvé une 3 litres 2 Targa. Voilà. Il a tout refait pour que ça soit passer d'une 3 litres 2. Parce que forcément, quand vous achetez une Carrera 3 litres. Donc il avait enlevé les clignotants, les rappels de clignotants sur les côtés, etc. Il avait vraiment du boulot. Donc je crois que j'ai viré toutes les petites crottes. Hop. Et donc voilà, on se retrouve avec notre voiture, David, je considère que c'est notre voiture. Tu la connais aussi bien que moi. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a l'air très bien faite. Elle a l'air vraiment bien faite aussi, c'est clair. Il y a le petit poste de radio, c'est très beau, c'est très bien fait. Il y a le coffre. Le coffre avec la petite moquette, elle est vraiment comme ça. Ouais. La plaque noire en plaque collection, ce qui est alors qu'elle n'est pas collection. Les 4 sorties évidemment, ça doit être d'origine pour le coup, mais non, très bien fait. Je sais pas si double. Il y a les pédales qui sont. Il doit s'ouvrir. Non. Une miniature de plus. Je vais la mettre sous cloche. Un peu moins d'anecdotes sur celle-là évidemment, elle est récente, mais. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que du coup. Attends, faut qu'on entende. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce truc, on attend. On fout les mecs. Pour se protéger. Voilà. Ouais, donc
pour l'instant, sur celle-là, il y a à peu près qu'une seule anecdote, mais qui est quand même pas mal. Ah non, il y a 2 anecdotes quand même. La première anecdote, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu sur la 993 2S. C'est que du coup, Antoine a acheté la 993 2S, il l'a revendue, enfin plutôt échangée à la personne qui lui avait vendu contre la Maranello. Et après, moi, je lui ai racheté la Maranello, donc ça fait un truc, une belle cascade. Une belle filiation. Et puis, il y a un autre truc qui est quand même drôle à dire avec cette voiture, c'est que quand je l'ai achetée, elle est en super état. Hein, franchement, il y a quelques petits trucs parce que là, c'est 20 ans, mais vraiment, elle est vraiment nickel. Et je suis tombé en panne le premier jour. C'était ma première expérience de voiture italienne, première expérience de Ferrari. Je suis allé, je sais plus quoi faire, me balader, machin, et en revenant, j'étais dans un tunnel là. Vers la Défense, je crois, par là. Elle va tomber en panne. J'ai commencé à plus avoir de clim, odeur de brûlé, après ça a fait et voyant de batterie. Et en fait, c'est un roulement de courroie d'accessoires qui a cramé, c'était vraiment pas grave, après on l'a remplacé chez Dominique en 1 heure. Ça s'était bien passé. Mais j'avais pas trop apprécié la plaisanterie sur le moment. Voilà, on l'a fait en intro, mais donc vous voyez maintenant tout l'ordre chronologique des voitures. Avec la Maranello qui vient au bout là-bas. Je peux plus acheter de voiture. Et alors voilà, prochaine voiture qu'il achète, il doit changer de maison. C'est compliqué. C'est une belle petite bibliothèque. C'est bizarre que... Ouais, si... Les cercles sont pas les mêmes. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais bon, après il fait ce qu'il trouve, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça va racheter au fur et à mesure.